Bonsoir, voici venir le dernier Tour des Bretons de cette grande boucle 2020. On fait un bilan complet des 4 coureurs et des 2 équipes de la région qui étaient en lice au départ. C'était ce dimanche la 21e et dernière étape avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le fait du jour, c'est la victoire au sprint de Sam Bennett sur la plus belle avenue du monde. Déjà vainqueur de la 10e étape à l'île de Ré, l'Irlandais de la Deceuninck Quick-Step a justifié son maillot vert jusqu'au bout. Il a pris le meilleur sur le Danois Mads Pedersen et le Slovaque Peter Sagan. Bryan Coquard, quant à lui, finit 9e. Au classement général, vous le savez, le verdict est tombé samedi après le contre-la-montre individuel. C'est donc le Slovène Tadej Pogačar qui décroche la timbale. Non seulement il ravit le maillot jaune à son compatriote Primož Roglič, mais il termine aussi avec le maillot à pois du meilleur grimpeur et le maillot blanc du meilleur jeune. Chapeau l'artiste. Pour les Bretons maintenant, le bilan est mitigé. Chez Arkea Samsic, on se console avec la belle 3e semaine du Morbihanais Warren Barguil qui finit ce tour dans le top 15, mais cela reste une déception car on visait plutôt une victoire d'étape ou le classement général avec Nairo Quintana, le Colombien, finit 17e. Chez B&B Hotel Vital Concept, pas de récompense individuelle non plus, mais beaucoup d'activités pendant 3 semaines. Tour à tour, Pierre Roland, Quentin Paché ou Bryan Coquard ont tenté leur chance, mais en vain. Le costard mauricain Cyril Gauthier, pour son 9e Tour de France, termine à la 78e place. Enfin, mention spéciale à Valentin Madouas, le coureur brestois de la Groupama FDJ. Pour sa première participation au Tour, il finit dans le top 30 et a montré de belles choses en montagne. Voici sa réaction. Pour moi, le bilan il est assez bon. Physiquement, je me suis plutôt bien senti. Et puis voilà, j'ai découvert vraiment une ambiance particulière avec ce Tour de France. Même si voilà, c'est sûr, ça ressemble également au Tour d'Italie que j'ai pu faire l'année dernière. Mais pour moi, c'était un très bon moment, un très bel apprentissage et je me sens capable de pouvoir remporter une victoire d'étape dans quelques années. Donc voilà, pourquoi pas l'année prochaine. Ça m'a ouvert les portes et je sais que le niveau physique, je l'ai. Donc après, ce sera à moi de bien courir pour pouvoir le faire, voilà, j'espère le plus rapidement possible. Un dernier mot sur David Gaudu, l'autre Finistérien de la Groupama FDJ. Il a dû abandonner lors de la 16e étape. Il souffrait du dos depuis sa chute à Nice le premier jour. Voilà, ce Tour des Bretons est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis pendant 3 semaines et à bientôt.